On n'est pas d'accord avec Québec solidaire. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Le ministre des Finances a déjà annoncé qu'il reverrait la trajectoire vers l'équilibre budgétaire pour assurer les agences de notation à la suite de la décote du Québec. Concrètement, ça veut dire seulement une chose, plus de compression, plus d'austérité. N'oublions pas, la CAQ a fait et continue de faire des mauvais choix. On peut penser à Nordvolt, troisième lien, SACLIC ou même la hausse des salaires des députés dans cette Chambre. Des milliards de dollars investis au mauvais endroit alors que notre filet social s'effrite. Ce n'est pas aux familles, ce n'est pas aux travailleurs qui subissent déjà la flambée du coût de l'épicerie et du logement dépayés pour les erreurs de la CAQ. Mais en termes de finances, on le sait, la CAQ ne travaille pas pour eux. Le dernier budget annonçait déjà des restrictions budgétaires dans les services publics dans une période d'incertitude économique et les choses ne vont que s'aggraver. Monsieur le ministre des Finances, ma question est la suivante. Quelles seront les prochaines coupures caquistes? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, il y avait beaucoup de choses dans ça. Je vais commencer par le contexte. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'à la mise à jour, il y aura un contexte différent. En soi, ce n'est pas un énoncé très controversé, mais il y aura eu une élection fédérale, il y aura eu un budget fédéral, et je rappelle qu'il n'y a pas de plan d'infrastructure au fédéral depuis décembre 2023. C'est évidemment problématique dans un pays de 40 millions d'habitants, lorsque le fédéral est coté 3A, devrait nous aider dans les infrastructures, et ce n'est pas le cas. Il y aura aussi certainement le début de la négociation sur l'accord de libre-échange nord-américain. Et là, on a une grande incertitude qui affecte l'économie. Alors, à la mise à jour, on aura moins d'incertitudes. Ça permettra de mettre à jour le cadre financier et tout ça sera fait publiquement, ensemble, au bénéfice de tous. Première complémentaire. Le budget de mars dernier a déjà été marqué par l'austérité. Il reculait sur des projets sur des promesses. Là. On peut parler de la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des projets qui ont été mis sur la glace à la Malbaie dans les Laurentides. Là. Maintenant, là, avec un nouveau redressement budgétaire qui s'annonce, les gens se demandent quel autre projet d'infrastructure va être abandonné. Est-ce que le ministre peut aujourd'hui s'engager à ne plus couper dans les services publics dans la mise à jour à venir? La réponse du ministre. Oui, alors je rappelle le budget parce que les priorités étaient très claires. Hein? La priorité va à l'économie. On se concentre sur l'économie parce que face à la grande incertitude, mais les entreprises sont en période d'attente. Et là, nous, on a des mesures d'urgence, le programme Frontières, on a les infrastructures qui aident à la transition. Puis ensuite, il y a toute la transformation de l'économie québécoise, des projets d'investissement, l'innovation, la productivité. Alors, on travaille là-dessus. Le plan de retour à l'équilibre budgétaire, il a été déposé. Il est sur 5 ans. Il y a des gestes aux revenus, il y a des gestes aux dépenses. On propulse l'économie vers de nouveaux sommets et on demande au fédéral de faire sa part, notamment en infrastructure. Deuxième complémentaire. Le ministre doit quand même avouer que la décote qu'on vient d'avoir va créer de la pression. Puis même les agences des notations l'ont souligné, la décote est aussi liée à la baisse des revenus de l'État. Mais ça, on n'en parle pas, parce qu'on le sait, les plus fortunés, c'est les intouchables pour la CAQ. Plutôt d'aller chercher des revenus là où ils se trouvent, la CAQ va préférer les couper dans les services et retarder des projets essentiels. Ma question est simple aujourd'hui. Quel service sera le prochain à être sacrifié à cause de la mauvaise gestion caquiste? La réponse du ministre. Juste une petite précision là, pour la lutte des classes. La baisse d'impôts a profité à 4,6 millions de personnes. Alors, ce n'est pas les élites, le 1 c'est tout le monde qui paye de l'impôt au Québec qui a bénéficié de la baisse d'impôts. Et c'était une décision pour propulser l'économie vers d'autres niveaux, stimuler l'offre de travail et puis probablement qu'en 2023, Madame la Présidente, la baisse d'impôts a prévenu une récession au Québec parce qu'elle était, d'un point de vue cyclique, particulièrement opportune. Alors voilà. Puis, pour ce qui est des budgets en santé et en éducation, on s'est assuré de préserver ces budgets-là dans le